Où suis-je? J'ai voyagé dans le temps. Hey, des pectoraux aussi imposants, on dirait que tu t'es bien entraîné. Hé! Non, hé! Ah! Où est-ce que c'est passé, hein? Putain, je dois garder les étudiants en thèse de mon équipe. Comment je me suis transformée en bonne femme? Avant, j'étais méchante. Je donnais toujours les affaires de la maison aux étrangers. À partir d'aujourd'hui, je vais bien gagner ma vie et guérir la jambe de Zhenhua pour que vous ayez une vie meilleure. Ma belle-sœur, tu peux soigner? Avant ma traversée, je faisais de la prospection géologique sur le terrain. J'ai aussi appris pas mal de choses sur le terrain. Je vais en profiter pour monter dans la montagne, chercher du gibier pour remettre Gao Zhenhua sur pied. Bon, je sors. Kexia, fais attention au chemin. C'est un sentier de lapin. Il y a forcément un terrier de lapin dans le coin. C'est bizarre. Il y a des traces de lapin partout. Ou y aurait-il un tremblement de terre dans le coin? Bon, tant pis. N'est-ce pas la terre de la famille Sun? D'après ce que j'ai lu, il y a un vrai trésor ici. Une odeur de soufre. C'est tiède. Les livres avaient raison. Identique. Il y a une source chaude sous terre. Il ne manque plus que le séisme pour la faire jaillir. Mais comment je fais pour mettre la main sur cette source? J'ai trouvé Sanfenkai. Tu m'as eu tellement de fois. Tu ne devrais pas m'en vouloir si je te rends l'appareil, non? Regarde, c'est le lapin que j'ai attrapé aujourd'hui. Belle sœur, belle sœur. Écorche ce lapin. Ce soir, on fait un ragoût de lapin. OK? Pourquoi es-tu sortie? Les docteurs a dit que ta jambe a besoin de plus de repos. Tiens, je t'aide à t'allonger un moment. Kexia, tu es si gentil avec moi. Putain, dehors que c'est dégoûtant. Un homme et une femme ne doivent pas se toucher, tu sais? C'est foutu! Ma réputation est ruinée! Comment je vais regarder ma belle-sœur en face maintenant? Heureusement que j'en ai attrapé 2. Je vais vendre celui-ci pour acheter plus de médicaments pour les frères Gao. Comme ça, ils arrêteront de profiter de moi. Wang Saya, sauce de l'art. Donne-nous ça. Belle-sœur, j'ai lavé des centaines de vêtements. Tout cet argent, c'est pour mon frère. Tu t'en supplies, ne le prends pas. Hey, qu'est-ce que tu tousses? Ta jambe est déjà foutue. Tu n'as plus d'avenir. Pas comme notre Feng Chai, qui vient d'être promu chef de réception. Il est en pleine ascension. Il a besoin d'une voiture pour faire bonne figure. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui est important ou non. Les adultes comme vous. Vous n'y comprenez rien. Frère, je n'en peux plus de cette vie. Quand tu étais petite, ta belle-sœur nous a sauvé la vie à tous les deux. C'est nous qui lui devons. Feng Kai, j'ai amené la voiture. Regarde. Je t'avais dit que je voulais une baby, non? C'est quoi cette épave? Bon, tant pis, je vais l'essayer, hein? Je me souviens avoir découvert un nouveau filon de terre rare. J'ai été pris dans un glissement de terrain. Je suis tombé de la falaise. Où suis-je? J'ai voyagé dans le temps. Hey, des pectoraux aussi imposants, on dirait que tu t'es bien entraîné. Hé! Non, hé! Ah! Est-ce que... Ah! Eh bien, où est-ce que c'est passé, hein? Putain, je dois garder les étudiants en thèse de mon équipe. Comment je me suis transformée en bonne femme? Oh? Ah, donner de l'argent à Sun Feng Kai?
Mon mari s'est cassé la jambe. Et ils veulent que je fasse la lèche-botte? Cette idiote de propriétaire d'origine. Non seulement elle s'est laissée manipuler par Sun Fonkai, mais en plus elle a manigancé pour que son mari se casse la jambe. Ensuite, elle a pris son poste de directeur de l'hôtel. Et maintenant, elle prend l'argent des soins médicaux de son mari pour acheter une bagnole et la lui offrir. Faucheton! Ah! L'original, elle est vraiment pas humaine. Putain. Wang Saya, ça va? Mais cassez pas les oreilles. Je suis énervée. Kexia, arrête de faire des histoires. Donne-moi les clés de la voiture, vite. La voiture? Quoi, les voitures? Tu veux une voiture? Gagne-la toi-même. Kexia, tu avais dit que maintenant je voyage souvent pour le boulot et que tu voulais m'offrir une voiture, non? Un cadeau, monkey. Tu sais pas construire ton avenir tout seul. Tu passes ton temps à arnaquer les femmes. Je t'offre des occasions en or et t'es même pas fichu d'en profiter. Wangsa, tu ne veux plus de la voiture. Reprends tout ce que tu m'as donné. Marché conclu alors? T'as pour bonheur. L'ordinateur portable, c'est moi. La veste, c'est moi. C'est de moi. Les slips. Je te les offre. Kexia, je plaisantais. Arrête ton char. Un grand homme. Parole donnée. C'est du solide. Au fait, pour l'indemnisation de la jambe cassée de Zhenhua, les frais médicaux et la perte de salaire, n'oublie pas de rembourser. Je viendrai les chercher demain. Wang Saya, si tu continues comme ça, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Kexia, qu'est-ce que c'est? Un butin. Récupéré de ce salaud de Sun Fonkai. Frère, est-ce que ma belle-sœur a perdu la tête? D'habitude, c'est toujours elle qui prend les affaires de la maison pour les donner au Sun. Pourquoi aujourd'hui elle ramène quelque chose? Kexia. Tu vas bien? Moi? J'ai un problème? Non. J'ai toute ma tête. Cette famille est trop pauvre. Si le patron de l'hôtel n'avait pas considéré que Gao Zhenhua s'est blessé à la jambe en sauvant quelqu'un et ne nous avait pas donné une suite à vivre, on n'aurait même pas de toit et blessé comme ça. Il ne boit que de la bouillie. Comment il va récupérer comme ça? Si gage et épluché l'œuf, mange-le tant qu'il est chaud. Mon vieux, t'es vraiment un amoureux transi. Ta femme te fait cocu. Et toi, tu mets encore l'œuf dans son bol. Frère, tu es malade. C'est toi qui as le plus besoin de nutriments. Le seul œuf de la maison devrait être pour toi. Taille-toi. Kexia, mange vite. À quel point l'original était tyrannique. J'ai juste regardé ma belle-sœur et elle a eu une peur bleue. Maintenant que j'ai pris la place de l'original, je dois accumuler du mérite pour elle. Toi, tu es blessé. Il faut te nourrir. Et toi aussi, Shuaying. Tu cours dehors tous les jours. Ton boulot à temps partiel est dur aussi. Mange aussi. Ah. Avant, j'étais méchante. Je donnais toujours les affaires de la maison aux étrangers. À partir d'aujourd'hui, je vais bien gagner ma vie. Et guérir la jambe de Zhenhua pour que vous ayez une vie meilleure. Ma belle-sœur, tu peux soigner? J'ai mes méthodes. Avant ma traversée, je faisais de la prospection géologique sur le terrain. J'ai aussi appris pas mal de choses sur le terrain. Je vais en profiter pour monter dans la montagne. Chercher du gibier pour remettre Gao Zhenhua sur pied. Bon, je sors. Kexia, fais attention au chemin. J'ai l'impression que ta belle-sœur a changé du tout au tout. Je ne crois pas qu'elle puisse changer du jour au lendemain. Elle est sûrement encore en train de manigancer quelque chose.
Et si elle avait vraiment changé? Je l'ai vue aller à la cuisine. Elle va pas encore prendre le peu de riz qui nous reste? Non, je dois aller voir. Il ne reste que ça comme riz. Pour 3 personnes chez nous, c'est loin de suffire. Et Gao Jianhua est blessé. Avec ça seulement, quand va-t-il guérir? Non. Je dois aller chercher des plantes médicinales pour lui. Belle-sœur, où vas-tu? Je vais échanger ça contre de l'argent et acheter. Belle-sœur, ne le donne pas à la famille Sun. Il ne nous reste que ces quelques grains de riz. Si tu les prends, on va vraiment mourir de faim. Mais qu'est-ce que Wang Cixia a fait comme horreur? Regarde comme elle a effrayé la petite. Sois tranquille, ce n'est pas pour la famille Sun. Reste bien à la maison. Belle-sœur, tu dis ça à chaque fois, mais tu finis toujours par le donner à la famille Sun. Belle-sœur, je t'en supplie, mon frère ne peut vraiment plus supporter d'avoir faim. Hé, lève-toi! Maintenant, tu oses me commander? Tu veux une fessée, hein? Ah, le personnage d'origine est quand même pratique. Shoying, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère, belle-sœur, a pris toutes nos provisions. Mon frère, ne t'inquiète pas, je vais aller cueillir des herbes sauvages dans la montagne. Ce soir, on boira de la soupe d'herbe. Tu es faible. Rentre te reposer. C'est un sentier de lapin. Il y a forcément un terrier de lapin dans le coin. C'est bizarre. Il y a des traces de lapin partout. Ou y aurait-il un tremblement de terre dans le coin? Bon, tant pis. C'est fait. On y va. N'est-ce pas la terre de la famille Sun? D'après ce que j'ai lu, il y a un vrai trésor ici. Il ne faut pas que ce salaud de Sun Fangkai y en profite. Une odeur de soufre. C'est tiède. Les livres avaient raison. Identique. Il y a une source chaude sous terre. Il ne manque plus que le séisme pour la faire jaillir. Mais comment je fais pour mettre la main sur cette source? J'ai trouvé. Sun Fangkai, tu m'as eu tellement de fois. Tu ne devrais pas m'en vouloir si je te rends l'appareil, non? Oh là là! Wang Tsaya attrape un lapin aujourd'hui. Tante Shufai, on dirait que ce soir chez toi, vous allez encore manger du gibier. Si mon fils avait autant de chance, ce serait bien. Quelle chance! Encore faut-il qu'il y ait des idiots pour se faire plumer. Regarde les 2 frères Gao, elle les a complètement lessivés. Super! Les gibiers, c'est pas facile à avoir. Faut que j'appelle Fangkai pour qu'il aille le chercher vite. Regarde, c'est le lapin que j'ai attrapé aujourd'hui. Belle sœur, belle sœur. Écorche ce lapin. Ce soir, on fait un ragoût de lapin. Ok? Pourquoi es-tu sorti? Les docteurs a dit que ta jambe a besoin de plus de repos. Tiens, je t'aide à t'allonger un moment. Kexia, tu es si gentil avec moi.
Putain, Dirk, c'est dégoûtant. Un homme et une femme ne doivent pas se toucher, tu sais. C'est foutu. Ma réputation est ruinée. Comment je vais regarder ma belle-sœur en face maintenant? Pas étonnant qu'elle supporte Wang Saxia. En fait, ce sont des amoureux transis. Heureusement que j'en ai attrapé 2. Je vais vendre celui-ci pour acheter plus de médicaments pour les frères Gao. Comme ça, ils arrêteront de profiter de moi. Wang Saya, source de l'art. Donne-nous ça. Wang Kaisia, source. Source les a fait. Wang Saixia dans les lièvres. Je veux le préparer en apéritif pour un invité de marque. Si tu me fais perdre du temps, tu ne reverras plus jamais mon fils. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ce qu'on veut, reprendre ce qui nous appartient, évidemment. C'est ma belle-sœur qui a échangé ses provisions pour mon frère. Vous, Ding, depuis des années, si, tout ce qu'il y a de bon, c'est d'abord pour moi. Elle n'est pas là. Je prends moi-même. Oh, quel déchet bien. Cette petite gare, elle ne pourrait pas nous en apporter un peu? On lui donne du respect, et voilà! Elle garde tout pour elle. Mère, prends tout. Je prends oui. Vous ne pouvez pas prendre ça. C'est pour soigner mon frère. Mon frère n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Showing, ça va? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Ne touchez pas à ma sœur. Donne-leur tout. De toute façon, ce n'est pas pour nous. Mon frère, tu vas bien? Je savais que c'était pour moi. Tu aurais dû me les apporter. Quand Wang Sai. Et qu'elle saura que tu as fait obstruction? Elle va te tuer. Espèce d'infirme à la patte folle. Tu ne restes pas tranquillement au lit. Et tu as encore le culot de sortir? J'allais oublier. Cette infirme s'est fait renverser en me sauvant. Après quelques séances de plus, tu devrais pouvoir te lever. Hé, lâche-moi, vite. Sinon, elle le dit à ta belle-sœur. Elle te mariera pour de l'argent. Non, personne ne prendra ses affaires. Petite peste, tu oses répliquer? Tu veux que je te tue? Vous allez frapper qui? T'as toutes ces viandes sauvages. Pourquoi t'en donnes pas un peu à mon fils? Ne crois pas attirer mon attention comme ça. Si ça se reproduit, je ne te parlerai plus jamais. Tu ne me parleras plus? Bon, il est pas trop tard pour reconnaître tes torts. Des frères! Qu'est-ce que tu caches encore? Source, tout en même temps. D'accord. Belle-sœur, je t'en supplie. Si on ne mange pas, on va vraiment craquer. Hey. Décidément, t'as que ça dans le sang. Ouais. Tu es bien. T'as une traîne. Ton maître est là. Vous osez encore voler chez moi? Petite salope, tu as frappé mon fils. Aujourd'hui, je te ferai payer. Aïe! T'as pas honte? C'est à toi. Si ça se reproduit, je te tords le cou. Et toi, vieille sorcière pleine de mauvaises idées? Hey! Belle-sœur, ces années-ci avec Sun Fengei, elle faisait tout ce qu'il disait. Pourquoi a-t-elle changé comme ça d'un coup? C'est pas une comédie qu'il joue? On a vraiment plus d'argent. Et j'ai senti qu'elle n'était plus la même. La stratégie du toutou ne marche plus? Alors, tu passes à la manière forte? Je te préviens, ça ne marche pas avec moi. Tu es vraiment gonflé. Je compte jusqu'à 3. On se casse, on se casse. J'ai soif, nom de Dieu. Belle-sœur, j'ai eu tort. J'ai oublié d'aller chercher de l'eau. Ne me frappe pas. Kankia,
J'avais un peu faim tout à l'heure. La nourriture que tu as échangée, on n'a pas osé y toucher. Showing m'a juste versé de l'eau. Je suis vraiment une bonne à rien. Non, l'ancienne propriétaire était une bonne à rien. Enfin, elle est déjà morte. Faut vite qu'ils mangent ces deux-là. Ils sont déjà squelettiques. Showing, va faire cuire le lapin. Faire cuire le lapin? Pourquoi, belle-sœur? Tu as déjà mangé, non? Quand je parle gentiment, vous n'écoutez pas. Moins de blabla, tu fais cuire. Un point, c'est tout. Et voilà les médicaments que j'ai achetés pour toi. Va les faire bouillir toi-même. Kexia, ces médicaments sont trop chers. Je n'ai pas besoin d'en prendre. Je vais bien vous dresser, hein? Je ne peux pas avaler ça. Tu joues au plus fin avec moi. Wang Saixia, tu le regretteras. Yeah. D'après ce qui est écrit dans le livre, un tremblement de terre va bientôt se produire ici. Et l'épicentre sera justement cet hôtel. Si je calcule bien, le testament du vieux devrait bientôt arriver. Et cette source chaude sur le terrain vague des San jalira complètement à cause de la libération de pression. On économise même les frais de forage. Sam Van Kai. Vous avez tant profité de l'ancienne propriétaire. Il est temps de nous rendre un peu d'intérêt. Cette Wang Saixia a vraiment une chance de cocu. Le propriétaire de l'hôtel est son propre oncle, maintenant sans enfant. Et Wang Saixia est l'unique héritière. Cette Wang Kaya n'arrête pas de raconter des bobards. Elle finira par se prendre les pieds dans le tapis. Bah, qu'est-ce que tu connais? Il paraît que l'avocat vient de certifier le tout. On vient juste de confirmer sa parenté avec le patron. Le contrat de cession sera signé d'un jour à l'autre. Oh là là. Alors, la famille Gao va se faire un max de blé. Cet hôtel doit valoir au moins plusieurs millions, non? Des millions? Pareil que. C'est plutôt ce chiffre-là. 3 millions? 30 millions? Il paraît que l'hôtel est sur la liste de démolition. À ce moment-là, ça vaudra 300 millions. Oh, mon Dieu! Vraiment? Frère, dès que le contrat est signé, je t'emmène au chef-lieu pour soigner ta jambe. C'est l'héritage de Kexia. On ne peut pas l'accepter. Belle-sœur est quand même. Ta femme, elle ne va pas toujours favoriser les sons, non? Wang Sai. Wang Saixia. Vous venez faire quoi? Quoi? Te donner une chance de briller? Dis à Wang Kaya que je veux échanger mon terrain contre son hôtel. Pourquoi on changerait d'hôtel, nous? Oh, c'est notre terre bénie du feng shui. On accepte d'échanger avec vous. Vous en sortez vraiment gagnant. Un hôtel aussi grand, vous ne saurez pas le gérer. Vous perdrez de l'argent de toute façon. Sachez-vous contenter. Je pense à votre bien. Vous avez du culot de dire ça. Ce n'est pas un échange de terre que vous proposez. C'est du vol pur et simple. Tout le monde sait que cet hôtel appartient à ma belle-sœur. Votre bicoque, elle peut rivaliser avec notre hôtel qui pond des œufs d'or? Ça y est, petit gars. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Dis donc, le boiteux Gao, je te conseille d'être raisonnable. Wang Sa va sûrement être d'accord. Pas d'échange. Dégagez. Bon, inutile de discuter avec vous. Appelez Wang Saixia. Je vais lui parler moi-même. Qui m'y cherche si tard? Oh, Kexia, tu es là. Fanchai a vu que ton homme a du mal à marcher, alors il a proposé de vous céder notre terre bénie. Sam Van Kai, c'est vraiment un gros con qui se jette dans la gueule du loup. Ah, tu veux dire? Vous voulez échanger votre terrain contre notre hôtel? Oui, oui. C'est une super affaire. Belle-sœur, ne les écoute pas. Ils n'en veulent qu'à notre hôtel. Bon. Qu'est-ce que tu racontes? Ton hôtel? Ce que mon frère Fang Kai aime, c'est à mon frère Fang Kai. D'ailleurs, ce terrain est le plus grand de toute la région. On en sort gagnant. Cette affaire, c'est moi qui décide. On échange. C'est moi qui décide. Échange. Oxy, tu vois, c'est toi qui commandes ici.
T'es la seule raisonnable. Zhao Ying va chercher le contrat. Frère, tu devrais raisonner, belle-sœur. Alors, on ne m'écoute plus. C'est ça? Dépêche-toi de le prendre. Vite! Belle-sœur. Frère Funkai. Kexia, on était d'accord, non? J'y ai bien réfléchi. Pour vous, ce serait trop désavantageux. Mais non, c'est juste. Nous voulons simplement vous aider. Mais cet hôtel est vétuste. Moi. Cela me fendrait le cœur si le frère Funkai se retrouvait sans toi. Autant annuler, non? S'il arrive un problème, ce sera compliqué. Oh non, non, aucun problème. Tête de main. Non, aujourd'hui même. Aujourd'hui, on trouve un avocat pour attester, d'accord? Eh bien, c'est fait. Le contrat est établi en 3 exemplaires. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas revenir en arrière. On ne revient pas. Jamais. Celui qui revient est un petit chien. Regardez ici. D'après le livre, dans 2 jours, le séisme détruira complètement l'hôtel. Heureusement, maintenant, le chef du village a été témoin. La famille Sun hérite de ce taudis. Funkai, toi et ta mère êtes vraiment de bonnes personnes. Exactement. Bon, on y va. La famille Sun a repris ce tas de ruines. Funkai, toi et ta mère êtes vraiment de bonnes personnes. C'est vrai. Alors, on y va. Ma belle-sœur n'a pas changé du tout. Elle est toujours du côté des Sun. Si ta belle-sœur fait ça, elle doit avoir ses raisons. Quelle raison pourrait-elle avoir? Un hôtel aussi grand. Ça doit valoir une fortune. Et maintenant, elle le donne gratuitement à Sun Funkai. Elle a sûrement comploté avec Sun Funkai. Pour nous, rouler! Qu'est-ce que vous faites de si bon matin? Oh, Shoing, va vite acheter un chapelet pétard. Hein? Quoi, hein? Mon frère, tu vas devenir riche. L'hôtel est perdu. Comment deviendrait-on riche? Je te dis toujours de lire plus. Mais toi, tu préfères t'occuper des cochons. Je ne sais même pas que tu as fait une bonne affaire. Sous le terrain vague des Sun, il y a une rivière souterraine. À 500 mètres à l'est, c'est la faille sismique. Il va y avoir un tremblement de terre aujourd'hui. C'est écrit dans le livre, un petit séisme aura lieu aujourd'hui. Après le séisme, la source jaillira. À 500 mètres à l'est, c'est cet hôtel, non? En échangeant l'hôtel qui va s'effondrer contre ce grand terrain. Après le séisme, la rivière souterraine jaillira et la source sera là. Mon frère, rien qu'en vendant de l'eau, on deviendrait les plus riches du pays. Les plus riches du pays? Encore des mensonges de ma belle-sœur pour embobiner mon frère. Un tremblement de terre? C'est vrai, ça tremble. Belle est ça, hein? Belle. Vite. Un tremblement de terre. Comment ça se fait qu'il y a un tremblement de terre? Patron, c'est grave. Les tuyaux et les câbles ont été arrachés. Impossible de reprendre le travail avant un bon moment. Sao Thames. À peine repris l'hôtel, et voilà, un séisme. Tu veux ma perte, hein? Quand on fait le mal, on attire la catastrophe. À peine ont-ils entendu parler de démolition qu'ils ont forcé la famille Kexia à échanger de maison. Résultat, elle s'est écroulée à peine 2 jours plus tard. Ferme-la. Si tu racontes encore des bêtises, je te vire. Ni tôt ni tard. Ça devait arriver pile maintenant. C'est bien que le ciel n'en peut plus. Échanger de maison avant la démolition. Je vois que tu n'es pas seulement cupide. Tu es aussi méchant. Cet endroit a des belles montagnes et des belles eaux. Mais certaines personnes ont le cœur noir. Bon, je ne reste pas. Je rends la chambre. Je rends la chambre. Hey, qu'est-ce que tu racontes? L'échange a été notarié. Comment ça pourrait être une arnaque? Exactement. Mon fils a un haut niveau d'études. Un intellectuel. C'est Wang Saya qui nous a supplié d'échanger. Nous l'avons fait par bonté. On craignait qu'il gère mal et perde de l'argent. C'est pour ça qu'on a échangé. Vous n'y comprenez rien. Vraiment.
On dirait le renard qui rend visite à la poule. Sans bonnes intentions. Taille-toi! Ah là là, quelle animation! Ah, toi, Wang Kexia, tu as encore le culot de venir? Tu m'as refilé une maison si dangereuse. Maintenant, l'eau et l'électricité sont hors service. Si on ne peut pas exploiter, tu rembourses. J'aurais eu quelques scrupules, mais maintenant je trouve que j'ai été trop gentille. Les clients ont aussi subi des pertes. Tu rembourses aussi. Tu es sûr? Frère, belle-sœur va vraiment payer. On n'a pas autant d'argent. On fait tout ce qu'elle dit. Bien sûr qu'on est sûr. J'ai entendu dire que ton deuxième oncle, ou ton cousin Germain, ne t'a-t-il pas laissé un gros héritage? Parfait. Sers-toi de cet argent pour compenser nos pertes. Donne-le. Je te le dis. Être capricieux est un privilège de la beauté. Avec ta tête de travers, je n'ai pas envie de te la donner. Vanguard. Quand l'équipe de chantier arrivera, même si tu me supplaies, je ne te ferai pas de cadeau. Et si on ne démolit pas? Quoi? Pas de démolition? Si vraiment on ne démolit pas, leur famille va passer pour des ridicules. Je sais, tu regrettes d'avoir échangé, hein? Le principe jouer. Jouer. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. N'aie pas peur, les expropriations sont fausses. C'est bien le village de Sanmi, on est de l'équipe de démolition. Tu vois, l'équipe de démolition est arrivée. C'est sûr qu'on va être exproprié. Wang Saya, tu criais tout à l'heure qu'il n'y aurait pas d'expropriation. Regarde, l'équipe de démolition est là. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Tu es sûr que c'est l'équipe de démolition? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu veux juste nous arnaquer pour récupérer l'hôtel, hein? Cet hôtel était à nous. De toute façon, c'est toi qui nous l'as volé. Volé? À l'époque, l'échange de maison a été notarié par un avocat. Les sceaux officiels que tu avais apportés, c'était clair et net. Tu ne devrais pas regretter. Regretter? Je ne regretterai jamais. Dès que l'indemnité d'expropriation arrive, je déménage, je vais vivre la belle vie, tranquille. À ce moment-là, et vous, pauvres ploucs de campagne, vous resterez ici à manger de la bouillie? Tu es sûr qu'ils viennent démolir la maison et pas faire autre chose? Tu ne me crois pas, hein? Alors, je vais aller leur demander moi-même. Je vais te faire mentir en face! Camarade, je suis le patron de cet hôtel. Quand est-ce que l'indemnité d'expropriation arrive? Quoi? Indemnité d'expropriation? Hein? Vous n'êtes pas du bureau d'expropriation? On démonte les maisons effondrées. Pour éviter qu'elles ne blessent quelqu'un lors des répliques. Tu viens de dire que vous n'êtes pas du bureau d'expropriation, mais vous venez démolir des maisons, non? Alors, le bureau d'expropriation n'est pas encore venu, c'est sûr. Moi, dans votre village, je construis des routes depuis plus de 6 mois. Je n'ai jamais entendu parler d'expropriation. Vous vous êtes trompé, non? Sans Fankai, je t'avais prévenu. Tu as tenu à creuser ta propre tombe. Le tracé de la route ne passe même pas par chez nous. Ton hôtel ne sera pas du tout exproprié. Tu savais que l'hôtel ne serait pas démoli. Tu m'as tendu un piège pour que j'échange, c'est ça? Pas du tout. C'est toi qui as changé. Je ne t'ai pas forcé. Sacré Wang Tsai! Ah! Tu savais que la maison ne serait pas expropriée. Tu m'as délibérément piégé, hein? Mais non. Même si cette maison n'est pas expropriée, c'est quand même un filon en or. C'est toujours mieux que ce fichu terrain. Oui. Même sans expropriation. Et alors? L'hôtel est entre nos mains. C'est nous qui décidons. Wang Tsai. Tu crois nous avoir eu avec ton piège? Mais en fait, c'est toi la dinde. Femme stupide, femme idiote. Sun Fankai, taise-toi. Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, ce serait toi qui serais en fauteuil roulant aujourd'hui. Vraiment aucun scrupule. Aïe, tu vois, ne dis pas ça. Si tu dis ça, on dirait que tu as été tellement lésé.
Pour ça, tu dois t'en prendre à ta femme. On ne t'a pas demandé de nous sauver. C'est vraiment drôle. Tu nous prends vraiment pour des poires. Je te le dis. L'échange est fait. On ne revient pas en arrière. Heureusement que tu le reconnais. Que celui qui revient sur sa parole tombe dans une fosse à purin en sortant. Malheur, le terrain va exploser. Enfin. Regardez tous, quel énorme trou! Je veux voir comment Wang Seiya va le réparer. Wang Saise! Voilà ce qui arrive quand on me défie ces derniers jours. C'est une source thermale. Qu'est-ce qu'une source thermale? Une source thermale, c'est de l'eau souterraine chaude. Quelle eau souterraine? Tu veux dire qu'on a trouvé de l'eau en creusant? Cette eau thermale n'est pas ordinaire. Elle est riche en minéraux. Non seulement elle peut arroser les champs, mais on peut aussi s'y baigner. C'est confortable et ça soulage la fatigue. Et ça soigne le corps. Cette eau peut arroser les champs. Et on peut s'y baigner. Bien sûr, beaucoup de riches cherchent spécialement des sources thermales pour se baigner. Si on construit des bains ici, on va se faire un max d'argent. Mon Dieu, cette source thermale peut rapporter de l'argent. Mon fils, non. Cette source thermale est à nous, les Sun. Oui, cette terre est à moi. Tu dois nous la rendre. Quoi? Tu veux que je la rente? C'est fichu. Ma belle-sœur va encore les écouter et rendre la source thermale. Tu rêves ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Au lieu de faire l'idiote, ça a plutôt dormi. Dans les rêves, tout est possible. Frère, ma belle-sœur a vraiment changé. Oui, elle tient à nous. Ah, Bron? C'est comme ça que tu me fais plaisir? Tu n'as pas peur que mon fils se fâche? Et il ne s'intéresse plus à toi? Ma mère est vieille. Elle a du mal. Ne la mets pas en colère. Ta mère est dure. C'est ton problème. Si tu ne peux pas, enterre-la. Toi. Toi. Quoi? Tu ne comprends pas le chinois? J'ai dit, pas question. Ah, mon vieux, je te demande pardon. La terre de nos ancêtres, on nous l'a volée. Quand je mourrai, je n'oserai plus te regarder en face. Cette terre a toujours appartenu aux San. C'est vrai. Cela fait des siècles qu'elle n'a pas changé de main. Oui, la famille Sun fait pitié. Ils viennent de la céder. Et juste après, on découvre une source chaude. Une telle somme d'argent. Qui pourra le supporter? Ils nous ont forcés à échanger ces terres. Maintenant que la démolition n'aura pas lieu, ils veulent les récupérer. Où est-ce qu'on a vu une si bonne affaire? Petite, tu ne comprends rien. Tante Wu est une veuve avec un fils, sans abri. Je pense que tous ces petits échanges devraient être annulés. Ah, mon fils, tu as étudié dur pour t'élever. Je voulais juste que tu trouves une bonne épouse. Ce n'était qu'une épreuve pour elle. Je ne pensais pas qu'elle avait le cœur si noir. Quelle épreuve? Oui, ce n'était qu'une épreuve. Tu ne voulais pas m'épouser? Tu tipotes pour si peu d'argent. Il semble que je doive y réfléchir à 2 fois. Frère, quelle épreuve! Veulent-ils vraiment épouser ma belle-sœur? Ma belle-chère ne va-t-elle pas le regretter? Non, j'ai confiance en elle. Je me fiche de la démolition ou pas. Mon fils et moi, on veut récupérer cette terre. Un point, c'est tout. C'est la racine de notre famille Sun. On ne peut pas la donner comme ça. Oh là là. Ce petit Oscar doré. Il faudrait vous le décerner, mamie. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Tout vous revient, pas vrai? Pourquoi ne pas dire que votre famille a habité si longtemps ici, sans que la source jaillisse? C'est que la source vous rejetait. Toi. Maman? Kexia, comment parles-tu? Comment je parle? Toi, ferme-la. Tu es comme un agitateur. Tu as pitié d'eux, alors donne-leur ta maison et tes terres. On en revient toujours au même point. Wang Seiya, je te pardonne. Quoi? Je te pardonne. Qu'est-ce que tu dis? Je te pardonne. Rende-moi la source chaude. Mets l'hôtel à mon nom. Je pourrais même t'épouser. Oh mon Dieu! C'est mieux comme ça.
Sors le titre de propriété, montre-le à tout le monde. À partir de maintenant, tu n'as plus rien à voir avec ce Kuljat. Tu es une femme de la famille Sun. Je n'ai pas d'arme à portée de main. Salope, une fois que j'aurai le titre, si je ne te bute pas, je ne m'appelle plus Sun. Et en plus, t'épouser toi, une traînée déjà mariée, t'en es pas digne. Frère. Si elle est contente, ça me va. Allons-y, rentrons chez nous. Shang, tiens ton frère. Oui. Tu veux encore m'épouser? C'est dégoûtant. Comparé à Jiehua, t'en es pas digne. Wang Saixia, arrête de frapper. Sinon, tu peux oublier de m'épouser. Elle frappe si fort, qu'est-ce qu'on fait? Wang Saixia, je te ferai mettre à genoux. Promis supplier de revenir. Attends. Frère, on dirait que belle-sœur veut sincèrement vivre avec nous. Ne doute plus d'elle à l'avenir, pour ne pas la prôner. Pourquoi vous me regardez tous? Allez, je vais vous montrer quelque chose de formidable. Un an plus tard. Belle-sœur, tu es si jolie. Et tu as construit un centre de vacances. Comment as-tu fait? C'est mon grand-oncle. Il m'a laissé un gros héritage. Alors j'ai engagé une équipe de construction et voilà. Hangdo! Bella! Est-ce que c'est cette source que nous avions, l'eau thermale de la source? Tu n'arrêtais pas de dire, tu étais très fatigué. Cette eau thermale est riche en germanium. Elle peut soulager le stress. Faith, veux-tu prendre un bain thermal avec ta belle-sœur? Tu es si gentille avec moi. Alors, c'est ça, prendre une fille dans ses bras. Ça valait la peine d'avoir bossé toute la nuit pour aménager ce bain thermal. Déjà en train de te déshabiller? On est toutes les deux des filles. De quoi aurais-tu honte? D'accord, Yingzi. Bien, Yingzi. Haha! Parlant de prendre un bain thermal avec une nana de rêve, te voilà passer de mec à sa belle-sœur. Qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Yingzi? Belle-sœur. J'ai été vraiment bête. Je ne te faisais pas confiance. Belle-sœur, tu peux me pardonner? Belle-sœur, qu'est-ce que tu as? Kexia, qu'est-ce que tu as? C'est juste un coup de chaleur émotionnel. Qu'est-ce que tu as dit à ta belle-sœur pour l'énerver à ce point? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est rien, Yingzi. On est une famille. Ta belle-sœur n'est pas fâchée. Belle-sœur, tu es trop gentille. Tu te trompes en frère? Qui pas moi qui baisse ta sœur. Elle chambre de bataille amoureux. Reste sage, d'accord? Cette eau thermale, pour moi, une partie sert au bain. Et une autre sert à la consommation quotidienne. Cette eau thermale est potable? Oui, le livre dit que c'est la seule source de germanium jamais découverte, contrairement aux sources à base de soufre. Sa qualité atteint les normes de l'eau potable. Plus tard dans le livre, Song Fankai devient l'homme le plus riche en vendant cette eau thermale. Puisque je suis là, et c'est moi qui deviendrai la plus riche. Cependant, il y a encore un petit problème à régler. C'est formidable. Belle-sœur, tu es vraiment forte. Pas tant que ça. Ah, au fait, ta jambe, comment va-t-elle? Il paraît que cette eau thermale a des vertus pour détendre les tendons et activer la circulation. Ce sera très bénéfique pour ta jambe. Vraiment? En tout cas, c'est ce que dit le livre. Alors, j'ai l'impression que ma jambe me démange un peu. Vraiment? Laisse-moi voir.
Je regarde. Alors, tu m'as spécialement emmené aux sources thermales? L'important, c'est que ta jambe aille mieux. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ying, c'est... À partir de maintenant, suis ta belle-sœur. Ta belle-sœur te protège. Merci, belle-sœur. Il faut creuser plusieurs bassins. Je ne crois pas que je ne puisse pas me baigner seule avec ma belle-sœur. Wang Kaixia, Je me disais bien que ça sentait mauvais. C'était vous deux. qu'est-ce que tu dis? Wangsa, c'est quoi cette attitude? C'est l'attitude que j'ai avec les chiens. Tu n'as qu'à me mordre si ça ne te plaît pas. Belle-sœur, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Okori, Depuis qu'ils ont repris mon hôtel, ils n'ont fait que perdre de l'argent. Saint-Fankai s'est mis au jeu. Il vit au-dessus de ses moyens. Bien sûr que je le sais. L'entraîner au jeu, c'est moi qui l'ai organisé. J'ai encore touché la petite tête de ma belle-sœur. Wan Saixia, je te dis de déguerpir tout de suite. Aujourd'hui, ce bassin, tu dois absolument l'échanger avec le nôtre. Pourquoi? Pourquoi je devrais échanger? Belle-sœur, qu'est-ce que ça signifie? Tu ne vas pas encore te faire avoir par Sun Fankai? Si Si tu acceptes l'échange, je peux te pardonner ta mesquinerie d'avant. Réfléchis-y, je pourrais te laisser entrer dans ma famille. Quel culot! Tu as vraiment un sacré culot. Petite gare, tu échanges, que tu le veuilles ou non. Fankai, maîtrise-la! D'accord. Qu'est-ce que j'ai comme caractère? Zut! J'avais oublié que mon corps est une femme. Ne bouge pas, ne bouge pas. qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma belle-sœur. Aujourd'hui, il faut donner une bonne leçon à cette petite garce. Fankai, jette-la dedans, jette-la! J'avais presque oublié. Ce type est un héritier des arts martiaux traditionnels. Champion municipal de combat libre. Tiens, depuis quand sa jambe est guérie? Guérie. Et il me laissait encore le soutenir pour marcher? Quelle différence avec le fait de tenir la main de ma belle-sœur tous les jours pour aller aux sources chaudes? Quelle salade! Frère, tu es debout. Mais pourquoi est-ce que je ressens un coup de foudre? Oui, c'est ça. Après le bain thermal, je suis presque guéri. Super! Bécher, regarde vide! Mon frère va mieux. Gao Zhenhua, tu es donc guéri? Hihoid! Toi! Attends, tu vas boire! Quel homme? Toi, dis donc, pourquoi t'es battu si tu ne pouvais pas gagner? Frère, ma belle-sœur me protégeait. Kixia. Oui, la source thermale est bonne. Mais ne pourrait-on pas l'exploiter de façon rationnelle? Pas seulement pour nous, mais aussi pour notre village. Et? Kixia a raison. J'étais si sur tout. Alors, je vais tout de suite porter l'eau thermale au service compétent pour analyse. Frère, qu'arrive-t-il à ma belle-sœur? Tu ne vois pas? Elle est timide, quoi. Je suis riche. Ha ha! Tu es fatigué? Va te reposer. Je monte la garde. Oh, ne t'inquiète pas. Il y en a pour tout le monde.
Tu veux de l'eau? Oui. Tu dis que cette eau de source vient de votre village? Oui, monsieur Honda. En fait, c'est l'eau d'une source thermale, nouvellement découverte dans notre village. Cette source m'appartenait à moi, Sun Fangai, mais... De l'eau de source riche en germanium. C'est toujours le produit phare de notre société Fuso. Nous ne pouvons que le synthétiser artificiellement. De quel droit possède-t-il de l'eau germanique naturelle? Une fois sur le marché, quel rôle jouerait Fuso? Cette eau, soit elle appartient à Fuso, soit on la détruit. Les Chinois ne méritent pas d'en profiter. Belle sœur, tu es sûre que c'est une bonne idée? Et si mon frère l'apprend? Xiaoying, ne t'inquiète pas pour ton frère. On fait ça en douce, d'accord? Mon frère a dit que tu ne dois pas faire de travaux pénibles. Maintenant, tu es notre cerveau. Notre porte-bonheur. Bah, quand tu vas faire tomber toutes les étoiles du ciel. On est une famille. Pourquoi faire la différence entre ton travail et le mien? Kexia a raison. Parce qu'on est une famille. Dis donc, l'eau minérale naturelle riche en germanium. La vendre 2 yuan. La bouteille, c'est raisonnable, non? Raisonnable. C'est plus que raisonnable. Regarde ces Fusangs. Ils vendent leur eau au germanium plus de 200 yuan la bouteille. Et encore, c'est synthétique. Ils ne méritent même pas de cirer nos chaussures. Oui, ma femme a toujours raison. Bois un peu d'eau. Vous buvez encore? On vient vous chercher? Je viens vous chercher. Vous, Xiufen, qu'est-ce que tu veux au juste? Pour la source. Je te l'ai déjà expliqué clairement. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Ils viendront t'embarquer. M'embarquer? Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous avez de gros ennuis. C'est à moi que tu t'en prends. Ne touche pas à ma femme. Qu'est-ce que vous faites? Vous trois. Vous en prenez à une vieille femme. Je vous préviens. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, mon fils ne vous épargnera pas. Maman! Oh, mon fils, tu es enfin là. Sinon, ta mère se serait fait battre à mort par ces trois-là. Ne raconte pas n'importe quoi, vieille. Ici, c'est toi qui as frappé. Nous ne t'avons pas touché. Ouais, on t'a pas touché. Ah, quel malheur, quel malheur. Moi, une vieille qui a un pied dans la tombe. Est-ce que je pourrais mentir? Wang Taixia, dans tout le canton, tout le monde sait que tu es la plus déraisonnable. Tu vas trop loin. D'abord, tu escroques la maison des autres. Et maintenant, tu veux t'emparer de celle des Sun. En plus, tu lèves la main sur... Tu n'as donc plus aucune loi dans les yeux? Ma mère m'a élevé seule. Ce n'était pas facile. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Ne l'embêtez pas. Sun Fankai est vraiment le seul diplômé du village. Il prend vraiment soin de sa mère. Et maintenant, le voilà sans toi. C'est vraiment pitoyable. Vous êtes tous aveugles de cœur et d'esprit. Depuis des années, Wu Shufen ne fait que paresser. Sans notre aide, la famille Gao, elle serait morte de faim depuis longtemps. Et son fils, Sun Fankai, paresseux et malhonnête, bon à rien. Comment a-t-il obtenu le poste de directeur de l'hôtel? C'est parce que Zhenhua lui a cédé la place. Mon mari s'est cassé la jambe. En le sauvant, ils ne s'en sont pas souciés et ont même essayé de me pousser à voler l'argent qui servait à soigner mon mari. Heureusement, j'ai ouvert les yeux à temps. J'ai vu leur vrai visage. Sinon, mon mari serait encore cloué dans son fauteuil roulant. Et vous? Vous, les soi-disant bonnes âmes, où étiez-vous? Vous étiez morts? Maintenant que notre vie s'améliore,
vous commencez à nous critiquer. Avez-vous la conscience tranquille? Et puis, à l'époque, vous vouliez échanger des terres incultes contre notre hôtel. Vous espériez toucher une indemnité d'expropriation. Au pire, vous auriez un grand hôtel. Mais le beau rêve a pris fin. Maintenant, vous voulez le récupérer. Vous les tous fait bon côté. Vous méritez que du vent. Le contrat est écrit noir sur blanc. Très clairement, cette source, vous ne pouvez pas la prendre. Même si le roi des cieux descendait, ce ne serait pas possible. C'est moi qui le dis. Wang Kaixia, arrête de changer de sujet. J'ai fait analyser votre eau. Elle est toxique, toxique. J'ai fait analyser votre eau. Elle est toxique, toxique. Leur eau, bien que prélevée à la source, elle traverse le sol et est pleine de minéraux. Elle n'est absolument pas potable. Vous vendez cette eau aux gens, c'est clairement pour voler leur argent et nuire à leur santé. Ce petit Sun est vraiment un diplômé de l'université. Il en sait tellement. Sans lui, on se serait fait avoir par Wang Kaixia. Avant, ils ont donné quelques bouteilles d'eau à mon fils. J'ai vraiment été aveugle. Je pensais qu'ils étaient gentils. Quand j'y repense, c'est vraiment dégoûtant. L'eau de source ordinaire, bien sûr, n'est pas potable directement. Mais mon autre source, non seulement elle répond aux normes internationales de l'eau potable, mais elle est aussi riche en germanium organique. Elle peut non seulement tuer les bactéries et virus, renforcer l'immunité, mais aussi lutter contre le vieillissement. Tu dis que mon autre source est toxique et non potable. Alors je te demande, quel est le pH? Et la teneur en acide silicique? G. Je connais tout ça par cœur. Et tu oses te mesurer à moi? Qu'est-ce qu'elle raconte, la femme des Gao? Je n'y comprends rien. Ma belle-sœur a bien parlé. Et toi, qui n'as aucune connaissance? Tu oses parler avec tant d'assurance? Faire de grands discours? Si j'étais toi, j'irais m'y cogner la tête contre un mur. Meurs! Ça t'évitera de faire honte ici. Hey, vous tous, ne vous laissez pas avoir par cette gamine. Mon fils, lui, est diplômé de l'université. Wang Kaixia, elle, sait quoi? Elle ne sait même pas lire 2 caractères. Quelle baragouine! Qui peut le comprendre? SPH, des machines, qui peut comprendre ça? Moi, je pense qu'elle a tout inventé. Petit Sun est le seul du village à être allé à l'université. Il ne nous mentirait pas, non? Wang Kaixia, je voulais d'abord partager les bénéfices avec toi en privé, mais tu ne sais pas apprécier. Alors ne t'en prends qu'à toi-même. Vous tous, bien que vous soyez employés de mon hôtel, vous êtes aussi des villageois d'ici, nés et élevés. Cette source, bien qu'elle ait été découverte sur le terrain de ma famille Sun, cette source appartient au village. C'est maintenant un bien commun, mais la famille Gao l'accapare. Est-ce que vous l'acceptez? On n'est pas d'accord. Pas d'accord. Les porcs de marché coûtent 6 yuan le kilo. Les nouilles au village coûtent 3 yuan la grosse portion. Mais votre eau, vous la vendez 2 yuan la bouteille. Ils en vendent des centaines chaque jour. Ça fait des milliers de yuan. D'après ce que je sais, ils collaborent aussi avec des restaurants en ville. Ils ont des partenariats. Encore des milliers de yuans. Mesdames, messieurs, il est clair que c'est notre argent à tous qu'elle empoche. Xiao San et Rachel, tout cet argent devrait être à tout le monde. Wang Kaixia, ta famille est insatiable. Soit tu partages l'argent, soit tu partages la source d'eau chaude. J'ai déjà signé un contrat avec le chef du village pour la source. Je l'ai loué au village. Et d'ailleurs, quand j'ai investi dans le développement de la source, quand j'ai demandé des fonds à tout le monde, qu'est-ce que vous avez dit? Vous disiez, cette eau, il y en a partout. Celui qui paie est un idiot. Aïe, aïe, c'est que tu ne nous avais pas bien expliqué. Si on avait su que la source se rapportait au thé, on aurait investi depuis longtemps? Kaixia, je vais dire ce qui est juste. Votre famille nous a beaucoup aidés. Mais vous gagnez aussi beaucoup, non? Qu'est-ce que ça vous coûte de nous en donner un peu? Oui,
Il ne faut pas oublier ses racines. À mon avis, cet argent devrait être partagé également. Comme ça, tout le monde est content. Au début, c'est ma belle-sœur, qui a investi seule. Et maintenant, vous voulez tout partager à parts égales? De quel droit? Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne donnerai pas un sou. Je veux voir ce qu'ils peuvent me faire. Si tu ne donnes pas, on prendra nous-mêmes. De toute façon, cet argent nous revient. On serait bête de ne pas en profiter. Allez, tout le monde, foncez. Prenez. Prenez ça. Arrêtez. Arrêtez tout le monde, arrêtez. Vous tous, vous avez perdu toute conscience. Laissez. Si ce n'était pas la famille de Genoa qui a cédé la source avant-hier et qui, avec sa jambe blessée, a amené l'eau dans ton champ, ton riz aurait déjà péri. Frère Genoa, c'est moi qui ai eu tort. Je te présente mes excuses. Nous sommes tous du même village. Il faut s'entraider. Et toi, quand ton enfant avait de la fièvre, qui est venu en pleine nuit t'apporter gratuitement des décoctions, et maintenant tu viens saccager leur étal? Ah, chef du village. Ils veulent monopoliser la source pour la vendre à prix d'or. Vous tous, ne vous laissez pas aveugler par quelques petites faveurs et par leurs mensonges. La famille Zenwa n'a pas accaparé la source. Au contraire, il a payé de sa poche pour construire une route pour notre village. Il a déjà dépensé plus de 4 millions. 4 millions? Avec cet argent, on pourrait construire une route. Notre village aurait de l'espoir. 4 millions. Zenhua et sa femme sont vraiment généreux avec nous. Et nous, on les traite comme ça. On est des ingrates. L'eau de source est une richesse. Il faut qu'elle soit entre les mains de personnes compétentes pour qu'elle rapporte de l'or. Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Honda, par ici. Voici ce dont je vous ai parlé, de l'eau thermale de qualité supérieure. L'ami, combien de kilomètres encore jusqu'à Sanmin? Bientôt. Il ne reste plus qu'une vingtaine de lits. Vous venez aussi acheter de l'eau à Sanmin? Beaucoup de gens viennent en acheter? Bien sûr. Pas seulement des villages voisins, même des Japonais sont venus. Il paraît qu'ils veulent acheter tout le village pour y installer une usine. C'est une ressource stratégique nationale. Comment pourrait-elle tomber aux mains d'étrangers? L'ami, on peut aller plus vite? D'accord, tenez-vous bien. Oh, de l'eau de germanium pur et naturel. Il ne faut absolument pas les laisser continuer à exploiter. Cela menacerait notre monopole. Une bande de paysans ignorants, et ils vendent ça à 2 yuan la bouteille. C'est un véritable gâchis. Si c'était moi, je multiplierais le prix par 1000 au moins. Cette eau a une teneur en minéraux bien trop élevée. Une consommation prolongée peut causer le cancer. Voilà qu'un autre expert dit que cette eau est toxique. Ce ne serait pas vrai par hasard. L'étudiante, cet expert étranger, on peut lui faire confiance. Monsieur Honda est un expert géologue de renommée mondiale. Ces paroles peuvent-elles être mises en doute? Qu'est-ce que je disais? Les Gao n'ont jamais eu de bonnes intentions. Ils veulent nous nuire à tous. Tout à l'heure, cette Gao Kexia, tout ce baratin. Et dès que l'expert arrive, qu'est-ce qui se passe? La vérité éclate, non? À qui faites-vous confiance? À l'expert? Ou à Wankeia, cette paysanne? Mon Dieu! Mon enfant boit cette eau tous les jours. Pas étonnant qu'il ait souvent mal au ventre ces derniers temps. Expert, j'aimerais vous poser une question. Vous, soi-disant expert, vous dites que mon eau de source chaude peut causer le cancer. Alors je vous demande, dans cette eau de source, quel minéral dépasse la norme? Quelle est la valeur exacte et la norme de l'Organisation mondiale de la santé? Quel est son seuil? Wang Sai, espèce de paysanne, tu te prends pour un expert? J'ai bu cette eau pendant longtemps. Non seulement ma jambe est guérie, mais tous mes indicateurs de santé sont meilleurs que les vôtres. Ces petits Japonais n'ont vraiment pas de bonnes intentions. Chers villageois, Monsieur Honda cherche à nous aider. Si vous acceptez de coopérer,
Chaque foyer recevra une compensation de 100 000 yuan. Ceux qui signent auront de l'argent. Ceux qui ne savent pas signer peuvent faire une empreinte digitale. 100 000 yuans? Il me faudrait des vies de travail pour gagner autant. Je signe, moi aussi. Je veux d'abord acheter un appartement en ville et ensuite un frigo et une télé. Le livre dit que les Japonais de Fuchang se sont alliés à la famille Sun et ont accaparé toute l'eau de source. Non seulement ils ont fait fortune et sont devenus l'homme le plus riche du pays, mais quand l'État a réalisé l'importance de l'eau au germanium et a voulu la reprendre pour monopoliser complètement l'industrie, ils ont empoisonné la source. Non seulement ils ont détruit la source, mais tout le village a attrapé le cancer. Familles ruineuses, morts, on ne peut pas les laisser faire. Arrêtez tout. Tournez-vous et regardez cette montagne derrière vous. À l'époque, mon grand-père y a fait la guérilla. À l'époque, les petits Japonais pillaient nos mines. Tuent notre peuple. Aujourd'hui, ils essaient d'une autre manière. D'acheter nos racines avec quelques pièces puantes. Je voulais juste m'ignorer ma vie. Qu'ai-je fait de mal? Aujourd'hui, ils achètent notre eau. Ben, ils achèteront nos terres. Quand nos enfants et petits-enfants nous demanderont, que leur répondrons-nous? Allons-nous leur dire, et pour 100 000 yuans, nous avons vendu la terre que nos ancêtres ont protégée au prix de leur vie. Aux Japonais? Là aussi, tu te rappelles comment ton grand-père est mort? Il est mort pour défendre cette terre sous nos pieds. Et aujourd'hui, tu veux la vendre? Je suis désolée. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à ton grand-père. Vide-toi tant que nous restons unis. Nous pouvons nous enrichir. Souvenez-vous, les vertes montagnes et les eaux claires. Ce sont des montagnes d'or et d'argent. Oui, dehors. Ça, c'est le... Dehors, c'est japonais. Le chef du canton m'a déjà cédé les terres. Que vous soyez d'accord ou non. Je suis Lu Jiankui du Centre de détection géologique. Je cherche Wansaxia. Bonjour, expert Lou, c'est moi, Wansaisia. J'ai reçu l'échantillon d'eau thermale que vous avez envoyé. J'ai immédiatement effectué l'analyse de la qualité de l'eau. Les résultats montrent que la teneur en germanium dans cette source thermale est extrêmement élevée. C'est une source thermale rare, de type médical à haute teneur en germanium. Elle possède des propriétés antioxydantes, régule l'immunité, améliore la circulation pour les patients atteints de diverses maladies chroniques. Elle est très bénéfique. Cette ressource est une ressource stratégique nationale. Elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains de capitaux étrangers. Foutaise, un expert? À mon avis, vous n'êtes qu'un escroc. L'expert Lou n'est pas un escroc. C'est moi qui l'ai invité. Arrêtez votre cirque. Je vous préviens, vous voulez faire obstacle aux affaires de mon fils. Pas question. Vous avez vraiment du culot. Cette source thermale, c'est nous qui l'avons découverte en premier. Vous voulez la vendre pour de l'argent? Vous n'avez pas peur du châtiment? Le châtiment? Attendez voir! Cette source, elle sera bientôt la propriété de Monsieur Honda. M. Honda et l'autorisation du district en bonne et due forme. Noir sur blanc. Tempen officiel as signature. L'autorisation? Je n'ai jamais vu cette autorisation. Alors montrez-la nous. Oui, on veut voir l'autorisation. Vous voulez voir l'autorisation? Je vais vous la montrer, à vous en rassasier. Voyons ce que vous allez encore exiger après ça. Vous avez bien vu? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'autorisation officielle du district. Le tampon rouge est bien clair dessus. Ce document est un faux. Ce document est un faux. De quel droit le dis-tu? Notre autorisation est un faux. Notre investissement est légal. De quel droit dis-tu que c'est faux? Les sceaux rouges de Suze, vous êtes
Vous ne le voyez pas? Expert Lou. Il est le directeur adjoint du Bureau d'inspection géologique. Vérifier l'authenticité des documents. C'est son travail habituel. Même un expert ne peut pas mentir les yeux ouverts. Regardez, s'il vous plaît. Un vrai document officiel doit obligatoirement porter le sceau du Bureau des ressources naturelles et du département minier régional. 2 sceaux. Votre document n'a qu'un seul sceau et la table des matières des annexes est vide. Pas de rapport d'évaluation minière. Pas de rapport de contrôle environnemental. C'est un faux. Song Fong Kai, tu as trompé tout le village avec un faux document et tu voulais vendre la source thermale aux étrangers. As-tu encore un brin de patriotisme? Traître! Hors du village! Je ne suis pas un traître. Moi, j'ai été trompé. Police on intervention. Quelqu'un vous a signalé tous les deux. Soupçonné de falsification d'autorisation et de profit illégal. Veuillez coopérer à notre enquête. Camarade policier, je suis innocent. Camarade policière, mon fils a compris son erreur. Je vous en supplie, ne l'emmenez pas. C'est lui qui m'a fait faire. Arrêtez-le, lui! Motoru Sanro, tu as falsifié le sceau officiel de l'État et des soupçonnés d'espionnage. En vertu de la loi, nous t'arrêtons. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne suis pas de votre pays. Les lois de votre pays ne s'appliquent pas à moi. Je veux voir notre ambassadeur. Peu importe de quel pays tu viens, si tu commets un crime sur la terre de Dragon, tu seras jugé par la loi du dragon. Hangro. Lâchez-moi. Hangro. Bien fait. À toujours vouloir vendre le bien du village pour une villa. Expert Lou, merci. Tu es arrivé pile au bon moment. Au nom du Bureau des ressources, je tiens à remercier tout votre village d'avoir protégé pour le dragon d'importantes ressources minières. À force de toucher ce rustre tous les jours, j'ai presque oublié ce que ça fait de toucher une femme. Waouh, c'est toujours aussi agréable à toucher. Bon, ça suffit. Ces petites blessures, elles guériront toutes seules. Non! Je veux que ce soit ma belle-sœur qui me masse. Kexir, tu ne trouves pas que tu es un peu trop gentille avec ta belle-sœur? Un peu trop même. Quoi, Janou? Mon frère, tu exagères. Tu es jaloux de ta propre sœur? Ma belle-sœur n'est pas un homme. Ce n'est pas grave si elle me touche un peu. Ma femme ne touche que moi. Personne d'autre. Des femmes non plus. Merde, je serais pas vraiment enceinte, non? Ne serait-elle pas enceinte? Sérieux? Belle-sœur, tu es vraiment enceinte? Je déclare le centre de bien-être Sermal, Tien Fang Yutan, officiellement ouvert aujourd'hui. Bravo! Grâce à ma belle-sœur qui a découvert cette source chaude, non seulement notre famille, mais tout le village voit l'avenir plus radieux. Ce n'est qu'un début. À l'avenir, des jours encore meilleurs nous attendent. Quoi qu'il arrive à l'avenir, tant que tu es là, c'est ma chance. Malheur! Malheur! Un tremblement de terre. Teshing. Kexir. À mon réveil, j'étais aux urgences de l'hôpital. Les médecins ont dit que j'avais juste une brève apoxie cérébrale et perdu connaissance. Mais je sais que ce n'était pas un rêve. J'ai vraiment vécu à cette époque. J'ai vécu pour une femme pendant un certain temps. Elle devrait avoir une ribambelle d'enfants et petits-enfants maintenant.
cette fois. C'est vraiment un adieu.